Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un épisode qui sort un petit peu d'habitude. Aujourd'hui je ne vais pas faire une vidéo dédiée à Yu-Gi-Oh! Je vais vous faire l'ouverture d'un produit qui est entre guillemets ma deuxième passion. En fait, vous avez dû le voir dans la miniature, on va parler de créatures très particulières, d'un jeu de cartes qui fonctionne un peu comme Yu-Gi-Oh! Il s'agit donc de Magic the Gathering et aujourd'hui, je vais vous présenter un deck que je voulais acheter depuis un moment, mais je ne trouvais pas chaussure à mon pied entre guillemets et surtout, je me consacrais surtout à Yu-Gi-Oh! Parce qu'il faut savoir que j'ai une autre passion de collection. Je collectionne des cartes Magic, mais pas n'importe quoi. Je collectionne un archétype particulier que pas tant de monde que ça aime, je crois. En tout cas, je vois pas beaucoup de gens très intéressés par ce type de créature. Je suis très collectionneur de Slivoid. Voilà, des créatures vraiment répugnantes, avec une grosse griffousse là, avec toute pas belle, mais ils ont un design que je trouve vraiment cool, qui sort vraiment de toutes les créatures qu'on a l'habitude de voir dans Magic. Et surtout, ils ont une particularité exceptionnelle, c'est que quand l'un arrive, il renforce le suivant et chaque Slivoid s'octroie tous les bénéfices à tous ses petits frères, ses petites sœurs, son papa, sa maman, son cousin, et j'en passe. Et ça, c'est génial, et c'est pour ça que je les collectionne. D'ailleurs, j'en ai profité pour sortir mon folio de collection de Slivoid. Et je sais pas si vous allez réussir à les voir, j'essaie d'avoir tout en x4 sur les légendaires, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, on a le Slivoid nécrotique, le assoupi, j'ai l'hibernateur, enfin, ils sont exceptionnels, il y a vraiment des Slivoid incroyables, et voilà, c'est ma deuxième petite passion. En plus de Yu-Gi-Oh! Et voilà, j'aime que les Slivoid, la vérité, hein, les elfes, les gobelins, les clercs, les prêtres. Non, je suis Slivoid et je resterai Slivoid. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un deck vraiment exceptionnel lié au Slivoid. Donc, ça vient de la série Commander Masters. C'est un deck Commander, donc le but, c'est d'avoir un commandant avec un deck complet. Je connais pas vraiment toutes les règles, mais c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu, mais j'ai pas vraiment envie de me lancer dans ce genre de choses, même si c'est très tentant. Et là donc, on se retrouve avec le deck Commander Essaim de Slivoid. Ça faisait longtemps qu'un deck de Slivoid n'avait pas été édité, et bien là, c'est le cas. Il est sorti il y a un petit moment quand même, je crois, pas tout à fait un an, je ne suis pas certain. Et bien aujourd'hui, je l'ai, même si vous l'avez déjà vu ailleurs, je vous propose de vous le déballer, de vous le présenter sur ma chaîne. C'est parti! Regardez-moi ça, Mère des Tombes Slivoid, c'est le boss monster de ce deck, c'est le commandant de ce deck il me semble, et la particularité des Slivoid, c'est que contrairement à d'autres créatures qu'on peut jouer en monocouleur ou en bicolore, là, souvent les Slivoid vous obligent à jouer les 5 couleurs, et c'est ça qui en fait toute la complexité, mais aussi le fun, parce que on voit toutes les couleurs passer avec des effets totalement géniaux et surtout ils se complètent, ils s'assemblent, c'est ça qui est génial. Donc, je vous fais un petit tour de ce deck Magic de l'essaim de Slivoid avec donc Magic the Gathering français 13 et plus, Essaim Slivoid, là vous avez les manas. Ici on a un visuel, c'est pas la vraie carte, vous voyez, c'est juste un visuel cartonné de la Mère des Tombes Slivoid, qui est une créature légendaire Slivoid 6/6. Allez, on passe à la tranche. Et bien sur les tranches, vous voyez, comme vous pouvez le constater, il n'y a strictement rien, à part ici, on a la continuité, vous voyez, de la Mère des Tombes, sur le côté gauche. Le dessous, comme basique, hein, le code barre, les machins, les trucs. Et à l'arrière, la ruche Slivoid se soulève. Faites passer votre expérience de jeu commandeur au niveau supérieur avec ces decks surpuissants. Jouez de façon agressive et submergez le champ de bataille avec la Mère des Tombes Slivoid aux 5 couleurs et sa ruche de mort-vivant infinie. Incroyable. Montez en puissance en attaquant dès le début de la partie jusqu'à ce que vous puissiez ressusciter la pleine puissance de son essaim directement depuis votre cimetière. C'est un deck en français, mais les cartes derrière sont affichées en anglais. C'est assez fou. Mère des Tombes Slivoid, donc connue pour leur nombre considérable, leur voracité et leur conscience connectée. Les Slivoid sont des adversaires redoutables lorsqu'ils forment un essaim, et c'est vrai. Venue des profondeurs d'un plan inconnu, la Mère de Tombes Slivoid a réuni sa ruche pour s'emparer des terres et triompher de la mort elle-même. Inclut donc un booster collector échantillon, un deck de 100 cartes, dont 10 nouvelles cartes,
boîte de deck, 10 cartes de jetons recto verso, un commandant de présentation super premium, une roue de point de vie, un feuillet de stratégie, une fiche de référence. En gros, tout ce qu'il faut pour s'éclater avec un deck Commander. J'en ai terminé de la présentation de cette petite boîte. Et bien, on est parti pour l'ouverture. Let's go! L'ouverture de cette boîte et l'objectif ici, ça va être de l'ouvrir très très proprement. Parce que cette boîte, elle est juste sublime et j'ai très très envie de la garder intacte. Là, on peut utiliser des marqueurs, donc ça c'est plutôt cool. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Vous voyez ici, on peut détacher ça et on peut s'en servir comme marqueur, donc ça c'est génial. Allez, cette fois on va y arriver. J'ai réussi à ouvrir proprement le dessous et on va pouvoir enfin découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Je suis un peu dégoûté quand même d'avoir ouvert le haut pour rien. Est-ce qu'on va enfin réussir à sortir quelque chose? Oui! On a une boîte de la boîte de rangement, je pense, parce que là je ne vois rien de plus. Bon, ça a l'air d'être pas mal. On a cette petite boîte, regardez, toute mimi, avec marqué Magic dessus, avec la mer des tombes ici. C'est vraiment très beau et clairement le deck est à l'intérieur. Et ça s'ouvre comment? Oh bah tout simplement, on vient d'éclipser. Je me suis battu comme un âne. Pour réussir à ouvrir cette boîte, mais en fait c'était très simple. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette jolie boîte? Oh, il y a beaucoup de choses vraiment cool. On a une roue, vous voyez ici, 2 points de vie. Et ici, alors je sais pas ce que c'est ici derrière. Si, c'est des points de vie, c'est des points de vie de chaque côté. Très très cool, très très cool. On a la petite notice de jeu qui vous explique très certainement. Vous voyez déjà, il y a un tapis de jeu. On dirait, non, je dis des bêtises. Non, pas de tapis de jeu. Un récap intégral de ce qu'on peut trouver dans ce deck, je pense. Voilà, c'est ça. Et il vous explique un petit peu comment jouer le deck. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en vérité, regardez, c'est pas très long. Donc je pense que ça doit pas être si compliqué de faire quelque chose d'efficace. Nous avons également un petit booster collector échantillon. Allez, eh bien, on va déjà s'ouvrir ce produit. Allez, on va s'ouvrir ce petit booster collector échantillon. Et on va espérer, bah écoutez, on ne sait jamais, choper une petite dinguerie, ça pourrait toujours faire plaisir. Ça pourrait toujours faire plaisir. Allez, et dedans il y a combien de cartes? Il y a 2 cartes. Oh, c'est pas beaucoup. Et ces 2 cartes, ce sera le monolithe de Sombracier, ok, et l'âme nuit de Nadier, qui est donc foil, ok. On a également un pack exclusif avec... donc c'est-à-dire qu'il y a 2 fois la mer. Oh, mais il y a 2 fois la mer des tombes, c'est génial. Oh, elle est vraiment belle celle-là. Un pack exclusif donc avec les fameuses cartes en rareté légendaire traditionnelle premium. Donc on va ouvrir ça, les amis. Et on va regarder un petit peu ce qui nous attend ici. En tout cas, oh là là, c'est beau. Il y a un effet de relief. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, regardez, vous voyez, c'est légèrement en relief et clairement on dirait un lingot d'or. La surface, c'est très très beau. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc mer des tombes, slivoïde. Ah ouais, non, mais en fait, attendez les gars, les amis, regardez, elle est hyper épaisse la carte. Ah oui, mais en fait, c'est une carte ultra épaisse. Mais c'est une dinguerie. Elle est magnifique, magnifique. Et ici, slivoïde et armé, donc c'est un jeton. Copie, un jeton également, à nouveau. Donc il est en plusieurs exemplaires, effectivement, pour pouvoir jouer des jetons. Car il faut savoir que les slivoïdes ont beaucoup de jetons également. Surtout la reine des slivoïdes, qui fait pas mal de jetons. Ok, c'est vraiment très très beau. Franchement, celle-ci, je suis sur les fesses parce qu'elle est vraiment très très belle. Et on en arrive au fameux deck. Regardez-moi ça, la taille du deck. C'est un truc de fou. Allez, et on va se faire un petit... Alors le Slivoïde Royal, c'est un nouveau Slivoïde ça, il n'y était pas avant. Et on va s'ouvrir tout ça ensemble. Allez. Et nous avons ici, alors je vais regarder déjà, voilà. Ok, le deck va dans ce sens. Ici, on a à nouveau le format Magic, les formats Magic populaires, donc ça c'est bien parce que ça vous annonce les différents formats Magic les plus populaires. Et comment jouer, hein, tout simplement. Chaque tour, donc ça c'est plutôt sympa. Et on y va, on arrive au fameux deck Essaim de Slivoïde. Et on commence avec la mer des tombes Slivoïde, qui est donc le commandant de ce deck. Nous avons ici
Rucarumel biologiste. Alors je sais pas pourquoi. Ah oui, il y a un Slivoid derrière, effectivement, je le vois là. Je le vois là, très très cool. Le Slivoid royal. Le Slivoid moqueur, ah, c'est trop stylé. Titan de Littjara, je connais pas. Ok. Slivoid de Lazotep, encore du nouveau. C'est un petit peu effectivement dans l'esprit égyptien, j'ai l'impression. Slivoid capricieux. Fureur des descendants. Pour les ancêtres. Slivoid du couvoir, ok, c'est du nouveau. Ospho, ils en avaient déjà fait une déclinaison un petit peu humanoïde. Et je vois qu'ils l'ont refait cette fois en version vraiment Slivoid. Nova purificatrice. Cruelle miséricorde. Slivoid des bourrasques, pareil, ils en ont fait une réédition. Slivoid synaptique, très bien. Peur paralysante. Slivoid aspireur, réédité avec un nouvel artwork aussi. Slivoid malveillant, pareil, nouvel artwork. Le Slivoid géniteur, là ils n'ont pas changé du tout, c'est vraiment le même qu'au tout début. Le Slivoid mégantique qui a eu le droit à une refonte de son dessin. Marche royaume, d'accord. Slivoid déchiqueteur de nuages, très cool, très cool. Décimation, seigneur dessin Slivoid, ça c'est très cool. Ouais, franchement il est très bien celui-là aussi. Icône de l'ascendance, bannière de vainqueur, vue de la canopée, clairière de scories, verger exotique, terre arable irriguée, prairie ruisselante, bosquet épars, allié protégé, marécage fumant, dépression engloutie, cachet d'ésotérisme, pierre de Guermont ou de Germont, anneau solaire, très cool, lande cendreuse, tour de commandement, qui était sorti dans un deck de structure Slivoid il y a de cela quelques années, qu'on n'avait jamais eu en français, et bien ça y est, il est là dans ce deck, c'est très cool. Voie de l'ascendance, Slivoid constricteur, Slivoid sentinelle, Slivoid ligamenteux, Slivoid de diffusion, mélodie lointaine, Slivoid changeant qui n'a pas changé justement, il a toujours le même design qu'à l'époque, aubaine, Slivoid ailé, Slivoid coagulé, Slivoid décrypte, ils sont trop cool, Slivoid aiguisé, Slivoid flou, Slivoid syndos, le tranchant, le Slivoid à tête creuse, le frappeur, le Slivoid à deux têtes, culture, cherche au loin, Slivoid cuir gemme, Slivoid manaluite, le Slivoid de puissance, sapience naturaliste, Slivoid rapide, 3 visites, Slivoid venimeux, Slivoid cristallin qui est très cool aussi, le wache-feu, le harmonique, le hibernateur qui est très beau, Slivoid ventre-lave, le nécrotique, corps du héros, pilier des origines, plaine inondée, bivouac de frontières, cool, herbage, reliquaire de la jungle, vallée forestière, monastère mystique, pareil, je crois qu'il était dans le deck de structure des Slivoid de l'époque, avant-poste nomade, palais opulent, fosse d'huile de roche, citadelle de la steppe de sable, terre sauvage, citadelle maritime, beaucoup de citadelles je trouve, cours retiré, terra nullius, une plaine, deux plaines, une île, deux îles, voilà c'est pas eau c'est île, un marais, deux marais, une montagne, deux montagnes, une forêt, deux forêts, trois forêts, donc il y aura peut-être un petit peu plus de cartes vertes à jouer dans ce deck. Et voilà, c'est terminé pour l'ouverture de ce deck de structure essaim de Slivoid. J'ai pas l'habitude d'ouvrir des cartes Magic parce que je me suis pas vraiment intéressé à ça en fait, vraiment comme je me suis intéressé à Yu-Gi-Oh à l'époque. J'ai joué, j'avais commencé ma collection il y a un moment déjà, mais c'était au compte-gouttes parce que j'échangeais, je voulais absolument, dans ma tête c'était je veux que des Slivoid. Et bien aujourd'hui j'ai quasiment tout en x4 et c'est tellement agréable de profiter de vieux artworks de l'époque qui sont tellement beaux. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus modernes, c'est un peu plus difficile à appréhender le design des cartes. Je préférais vraiment les vieilles cartes qui étaient vraiment plus artistiques, je trouve. Même si aujourd'hui, attention, je le précise, elles sont magnifiques. Mais c'est plutôt agréable et surtout de vous ouvrir du Slivoid, c'est encore mieux pour moi parce que c'est clairement mon archétype préféré, mon archétype de cœur de mon enfance. Et bien du coup, de pouvoir vous présenter ce petit deck de structure qui est incroyable, je pense que je l'essaierai pour jouer au cas où, parce que ça peut peut-être me brancher. Et bien en tout cas, j'étais très content de pouvoir vous faire l'ouverture et la présentation de ce deck essaim de Slivoid. En tout cas, si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!